Me voici donc revenu 1 an après à Asila sur la ligne de lait, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc une ligne de lait qui approximativement fait cela, et je suis à cet endroit en septembre 2024. Immédiatement après la descente de l'avion, on va dire dans la nuit, les informations s'imposent à moi et je vais vous en faire part. Nous sommes avec notre médusa ici, vous voyez, je représente maintenant le cerveau médusa, un peu comme un avant de comète ou d'astéroïde, et ici, on va dire les filaments. Mais en fait, ce sont les années précédentes, vous voyez, qui peuvent se dessiner comme ceci, et vous avez qui trace dans l'espace-temps, qui trace dans le futur le médusa, qui va donc se confronter à l'année 2025. Et donc, immédiatement, je teste mon médusa, et effectivement, il présente un blocage lorsqu'il va rentrer. Donc, nos cerveaux, nos crânes, nos CVQ médusa, en l'occurrence, vont rentrer dans l'année 2025. 2025 est une année de blocage. Donc, c'est ce que le cerveau médusa me soumet, si vous voulez. Alors, ce sont des informations qui viennent d'ailleurs, elles sont traduites, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, il semble que 2025 soit une année difficile avec les conflits. Bon, on fait court là-dessus. Et qu'il va y avoir une densification, ici, vous voyez, de cette année qu'il va falloir traverser. Si cette densification est trop forte, eh bien, le cerveau médusa va se trouver bloqué, confronté à comme un mur, donc mur de contre, et il y aura sûrement des conséquences. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après pour bien vérifier? Donc, ce que je vous expliquais, eh bien, j'ai testé ici, derrière, 2024, 2023, 2022, et là, tout cela était open bar, tout cela avait été déjà, on va dire, libéré, peut-être, avant, par tout le travail qu'on fait. Et donc, cela confirme un petit peu cette mécanique de ce vecteur espace-temps. Vous voyez, on traverse le temps et on va vers notre destinée future. On peut ramener cette notion de vecteur, parce que pourquoi est-ce que cela apparaît ici, à Asila, qui est sur cette ligne de lait? Eh bien, c'est comme si lorsque vous êtes sur cette ligne de lait, eh bien, vous êtes sur un vecteur espace-temps particulier, d'où ces monuments qui sont construits sur ces lignes, vous voyez la vidéo, et qui donc nous permettent de, on va dire, voyager dans le temps, dans le sens, pour nous, c'est vécu, c'est-à-dire l'étalonner pour voir avant, après, ce qui se passe, et être toujours, vous voyez, disponible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de blocage, qu'on puisse toujours aller vers le futur. Donc, il y a quelque chose de magique qui se passe, et voilà ce que j'essaie de vous expliquer. Si on reprend ces mécanismes-là, vous voyez, qui ont précédé, ces millésimes précédents, eh bien, on peut expliquer le cumul de matière, donc un peu le blocage au niveau du métabolisme des organismes quand tout cela n'a pas été libéré. Puisque un millésime qui n'a pas été libéré va garder une couche dans son organisme, alors plutôt en cellules adipocytes, je pense, donc la graisse, mais donc cela va nuire à la perforation dans l'espace-temps. Vous allez être tiré vers le passé. Donc ça, c'est embêtant. Donc ce cumul de déchets métaboliques, évidemment, il est préjudiciable. On a donc ensuite le mécanisme H2O qui va nous aider aussi à comprendre cette perforation. Donc on a le médusa, donc là je vous l'ai mis de profil, mais à l'intérieur, tout le monde sait que on a dans le crâne, voyez, alors je le fais de face, on a H2O qui sont les temporaux. Alors maintenant, on va assimiler ces temporaux à l'eau qui est un solvant, le meilleur solvant au monde, c'est l'eau. Ça dissout tout. Dissout tout. Pourquoi? Parce que H2O est polaire, et avec ici H
et O, eh bien, on a comme une sorte d'outil de nettoyage de tout ce qui est dans tout ce qu'on veut nettoyer. Et dans notre cerveau, c'est la même chose. Le H2O permet de perforer et nettoyer toutes les impuretés ou tous les blocages du mécanisme du cerveau frontal. Donc c'est important parce que, alors en rapport avec ce que je viens de dire, eh bien ici, ça nettoie tout ce qui est devant, hein, nettoyer, H2O, et cela permet de perforer vers le futur. Et également dans le cerveau, donc ça c'est vu de dessus, hein, eh bien vous avez vu de côté, d'accord, bon je dessine très mal, voilà, eh bien vous avez le H2O qui permet de l'enroulement frontal pour aller vers l'avant. Si vous n'avez pas cet enroulement frontal qui est libéré, on va se retrouver avec des blocages murs de contre. En astro, on le voit avec la prédominance de Saturne. Mais Saturne a un rapport également avec Uranus. En astrologie, nous savons que le deuxième maître du Verseau, c'est Saturne. Le premier, c'est Uranus. Le deuxième, c'est Saturne. C'est curieux quand même. La planète du blocage qui se mêle de l'énergie d'Uranus qui va très vite. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tout simplement parce que Saturne, voilà, qu'on met ici, correspond au minéral et au calcium. Et j'ai expliqué que le calcium est le cofacteur au niveau du flux nerveux. Vous voyez, on appelle ça l'onde calcique. On a également, selon la théorie de Perumino, le calcium qui est le cofacteur de l'oxygénation des tissus blancs. Donc, vous voyez, oxygénation, flux nerveux, donc tout cela se tient. Et je trouve très étrange donc la ressemblance entre le H de l'hydrogène et le H d'Uranus, bon, qui est le nom du découvreur d'Uranus, qui est Herschel. Mais vous voyez, c'est quand même très curieux de voir ce dessin qui se ressemble par rapport à l'énergie du flux, Uranus, hydrogène, calcium, etc. Donc, ce qui se passe lorsque nous n'avons pas cette énergie du futur uranienne qui est en place, eh bien, il y a un cumul. Alors, tout à l'heure, j'en ai parlé de certains. Là, je fais un petit break au niveau du calcium, c'est-à-dire des minéralisations, des blocages. Alors, soit c'est la mémoire qui va rentrer dans l'os du squelette, c'est celle qui sera la plus difficile à extraire pour arriver à se libérer, mais aussi ceux qui ont à la fois des ostéophytes, des calcifications ou des décalcifications, c'est-à-dire de l'ostéoporose, parce que tout cela va dans un sens et dans l'autre, et la nature, des fois, elle opte, enfin voilà, et ça peut, va dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous voyez l'importance de comprendre le flux calcium, le flux Uranus, qui va vers le futur pour ne pas se retrouver en blocage, mur de contre, hein, et éventuellement des problèmes au niveau du calcium, du squelette, etc. L'ensemble de ce mécanisme, que je simplifie finalement, répond à la notion de flux, de flux uranien, du flux Uranus. Ça aussi, c'est une information qui m'a été suggérée par les guides, on va dire, hein. Et surtout ici en pratique, quand on voit un peu les Marocains fonctionner ou les Marocaines, voilà, on a cette constatation que le flux ne passe pas. Alors ici, particulièrement, peut-être parce qu'il faudrait que ce lieu magique soit dédié au flux, si vous voulez, hein, au flux de l'axe, au flux de l'énergie. Mais bref. Donc le flux, c'est Uranus. Uranus, c'est le courant électrique. Et ce flux va devoir être rénové, si je voulais dire, activé pour que l'entrée dans l'ère du Verseau soit open. Et donc ça, c'est toute la technique du yoga dance. Donc vous voyez, je ramène un petit peu aux techniques, qui va être encore un outil intéressant. Alors ce flux-là, en ce moment, je reste pour quelques temps, je me le fais retraverser mes cellules. Donc je refais mon yoga dance, mais à Asila. Je ne le fais pas en France, en Bretagne, à Paris. Donc il y a des nouveaux canaux, on va dire subtils, qui s'installent en moi.
et qui vont pouvoir m'aider à aller plus avant et être un petit peu, j'espère un petit peu, vous voyez, en tête, hein, pour qu'après, les gens qui viennent derrière, eh bien, puissent être un petit peu comme une locomotive, hein, je tire un petit peu tiré, mais bien sûr avec du travail, hein, il n'est pas question d'avoir des gens qui s'accrochent comme des casseroles. Alors ce flux-là, rentrant en France, je vais le transmettre à Nolwenn, qui elle-même le retransmettra dans les cours de yoga danse ostéophonie. Ça fait partie d'un tout, un tout bienveillant, hein, et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc le flux c'est Uranus, et pour la petite histoire, que je pense on voulait me faire comprendre, parce qu'il faut comprendre ça d'un seul coup, ça s'installe en vous, c'est pas évident, eh bien ce sont les pannes électriques, mais insensées, que j'ai eues depuis à peu près 6 mois. Insensées, tout tombe en panne. Et je fais des courts-circuits de partout, jusqu'à la prise de mon iPhone, la fameuse USB-C, qui ne marchait plus. Alors, c'est quand même des signes qui disent qu'il faut que je comprenne, le Uranus, le courant électrique, et voilà pourquoi je vous expose ça comme ça. Voilà une des vidéos les plus captivantes par rapport à ça. J'avais mis donc quelques notes, donc obésité. Nous devons avoir H et O. D'accord. Et l'oxygène nous ramène à quoi? Eh bien, à l'oxygénation du sang. Il est évident qu'il faut avoir un sang oxygéné, donc en cohérence quantique, pour que tout le flux passe et que le cerveau aille vers son oxygénation future, c'est-à-dire l'éveil des consciences, qui pour nous s'associe à l'éveil, donc le dépliement, la mise en action des protéines. Il faut rester concret. Donc on est avec eau, oxygénation, qui est très importante. Ensuite, pour terminer, il y aura peut-être des réactions de personnes de réétalonnage du CVQ. Le CVQ fait comme il peut pour avancer vers le futur. Alors je vais refaire encore un tableau. D'accord? Donc je vais le faire comme ça. Voilà, le CVQ, il enroule. Et ça, c'est Médusa, on est d'accord. Le Médusa correspond au cerveau silice qui lui-même est en rapport avec le mucus. Le mucus est à la fois un système de protection et un système de nettoyage. Voilà, je fais court. Et lorsque vous avez le CVQ qui va se modifier pour être actif dans le cerveau du futur, hein, sur l'axe vecteur espace-temps, eh bien, vous risquez d'avoir des manifestations de mucus, c'est-à-dire beaucoup cracher, tousser. En gros, vous lavez. Hein, en gros, vous nettoyez, ça sort par le nez, ça sort par la bouche, ça crache de partout. Donc ça, c'est normal, mais il faudra être vigilant de ne pas le confondre avec les séquelles du, entre guillemets, Covid. D'où le travail avec le flacon de nettoyage pour enlever, regardez comme tout se tient bien quand même, enlever les mémoires Covid, alors on est plutôt 3 ans après, hein, les mémoires Covid qui ont bloqué votre organisme et qui ont fait que ça l'a étouffé, hein, on le voit dans le sang, donc ça c'est le complot. Donc en nettoyant ça, en allant vers le futur, vous risquez peut-être d'avoir un mécanisme de nettoyage, donc de libération, pour que votre CVQ soit complètement open pour aller vers 2025 et ne pas subir 2025 comme un étau qui va se refermer au niveau personnel, social et mondial. Vous voyez ce qui se passe en ce moment partout. Et être libéré et après aller vers 2026 qui ne bloque pas en ce moment dans mes mains.